Bonjour à toi. Eh bien, c'est une belle semaine de printemps que nous vivons et qui est très motivante donc pour préparer le potager, commencer à faire des semis, voilà, préparer tout ce qu'il faut pour que le potager commence à être en forme et prêt à recevoir tout ce qu'on peut vouloir lui offrir pour cette nouvelle saison. Donc c'est parti cette semaine, hein, c'est vraiment voilà, une semaine préparation potager. Petit replantage également de quelques fleurs, petit replantage et déterrage aussi d'autres choses. Enfin voilà, on s'occupe un peu de tout ça. Donc je te montre cette activité. Alors il y a déjà cet espace derrière la maison, là en pierre, qui est en train vraiment, là tu vois, de bien se préparer. Il ne me reste plus que cette bande-là de ronces avec encore toutes sortes de racines. Et tout le reste, ça y est, là, tout le reste était déraciné, donc ça fait waouh, ça va faire un super espace où je pense mettre principalement des pommes de terre. Donc voilà, c'est prêt pour le mois de mai. Et puis peut-être d'autres cultures, parce que je pense que j'aurai un peu trop de surface. Et ce qui est certain, c'est que je vais mettre aussi encore plein de fleurs, là en bordure et puis même au milieu comme ça. Voilà, j'ai envie de mettre plein de fleurs dans cet endroit pour que ce soit joli. Au passage, eh ben, dans les plantations, on m'avait donné un lilas, et j'avoue que j'avais un peu traîné pour le replanter, mais tu vois, il a passé l'hiver, il a survécu à tout plein de choses, et là, eh ben, il est magnifique. Pour un lilas, franchement, qui a vécu comme ça dans quasiment pas de terre, pas d'eau, enfin voilà, il est ultra résistant, très courageux. Donc là, ça y est, je l'ai replanté, je l'ai bien arrosé, et je pense que ça va lui plaire, et donc c'est vraiment super. Et puis alors, eh bien, je commence aussi à m'occuper du potager. Donc là, tu peux voir que j'ai mis en place un grillage. Alors c'est chouette, c'était un grillage qui était dans un bâtiment là à côté, qui traînait enroulé. Donc voilà, je l'ai désenroulé, je l'ai détordu un peu parce qu'il était tordu de partout. J'en ai mis un deuxième là-bas, voilà. Et comme ça va permettre de faire monter les petits pois entre autres, et ça va être super. Des haricots aussi. Enfin voilà, donc ça fait une bonne structure. Alors que je fais tenir, tu vois, avec des bambous. Donc les bambous que je refends, parce que sinon ce serait un peu gros là, donc là je les ai refendus ceux-là. Et également en préparation, je mets des bambous là au-dessus. Alors j'ai redressé toute la structure, je l'ai remise bien en place et tout. Je l'ai bien raccroché et là je fais un treillage, hein, un treillis plutôt on doit dire, un treillis de bambou que je refends, et ça me permet comme ça de ça préparer la place pour les chayotes. Alors je vais te montrer les chayotes comment elles avancent, c'est vraiment super. Donc voilà, c'est quelques travaux déjà qui se lancent.
voici les chayottes. Alors regarde-moi ça. Là, elles ont toutes bien poussé, tu vois. Alors celle-là pousse un peu moins. Alors c'est une chayotte blanche. Alors clairement, ces 3 chayottes-là, je les ai achetées à grands frais. Donc c'est certainement pas bio. Mais voilà, elles étaient en vente comme ça. J'ai cherché celles qui semblaient déjà avoir une idée de vouloir germer. Et ça fait 3 petites semaines que je les ai. Donc voilà, tu vois, elles se sont mises là à germer. Ça fait une petite semaine qu'elles poussent vraiment. Et là, elles se développent tous les jours. Ça, pouf, ça monte, ça monte, ça monte. Donc tu vois, celle-là, ben, je ne la connaissais pas. Elle est blanche. Ça va faire un joli plan sympa. Celle-là, tu vois, elle pousse un peu plus. C'est amusant. Elles sont dans un ordre... Et puis l'autre, elle pousse encore plus, tu vois. Donc ça, c'est génial. Tu vois, 3 semaines. Là, c'est à la maison. Au chaud, mais pas trop non plus, parce que je chauffe pas abusément. Donc voilà, c'est une chaleur normale, entre 15 et 19 parfois. Ça pousse. Donc j'attends encore un petit peu. Puis après, ben, je vais déjà les mettre dans des pots. Et c'est génial comme ça. Donc tu vois, la structure que je viens de faire, eh ben, elle va pouvoir accueillir ces chayottes. Regarde-moi ça, comment c'est joli. Alors tu vois, là j'enlève. Je vais te montrer ça de plus près. Pardon pour l'image. Voilà, j'enlève quelques poireaux qui avaient survécu, parce qu'en fait j'en avais planté, tu vois, sur toute cette longueur-là. Et je n'avais que ça qui avait survécu. Et puis ben, j'ai ceux-là qui, eux, étaient voilà, sont en pleine forme. Donc ben là, ceux-là, voilà, je vais pouvoir les manger. Écoute, franchement, je suis super content. Bon, c'est vraiment pas les plus gros, hein, c'était des survivants. C'est chouette. Bon, là, j'en ai un mini. Celui-là, il est vraiment pas gros non plus, hein, mais je pense qu'il va être très bon. Et puis, tu vois, ça fait quoi, 20 cm. J'ai 20 cm de blanc, un peu plus. Voilà, super content. Petite récolte, je vais pouvoir me régaler avec, faire une petite tarte ou une petite poêlée de légumes. Ça va être sympa. Ça fait des belles racines, hein, quand même, hein. Et ça, en fait, ben, je le fais si tu veux. Tiens, hop, je mets ça avec les outils à côté. Ça, je le fais pour en fait préparer la place. Ici, là, comme ça, je vais mettre des petits pois donc que je vais planter avec mon fils. Et ça va être sympa. Alors, je fais la tranchée pour les petits pois. Plantation de petits pois déjà. Comme ça, ils vont être bien plantés. Je vais te montrer. Moi, j'aime bien faire la tranchée avec cet outil-là. Je trouve que ça va bien. Donc là, je vais en mettre de chaque côté. Je vais mettre ce côté-là du grillage et l'autre côté du grillage. Et tout ça, ça va s'accommoder ensemble après. Ce sera bien.
Alors ici, tu as 3 rangées à peu près faites, voilà, où j'ai mis des fèves. Donc c'est des fèves. Pardon, c'est pas des fèves, c'est des pois chiches ici. Les fèves, je les ai mises ailleurs. Là, c'est des pois chiches. Donc c'est un essai de culture, c'est pas un gros rendement. Mais voilà, j'avais des pois chiches. Je me suis dit, je vais tenter l'aventure. Ça demande aucun entretien apparemment. Voilà, tu plantes, ça va se faire arroser, ça va pousser tout seul, ça résiste à la sécheresse. Donc en théorie, ça pousse plutôt bien. On verra, c'est vraiment une grande découverte, et puis on verra bien ce que ça fait. Et j'essaierai d'en planter un peu plus tard, dans 15 jours à peu près, mais ailleurs, voilà. Et donc les fèves, eh ben, c'est ce petit bout de terrain-là, voilà, cette petite bande de terre. Là, j'ai mis des fèves, j'ai fait un premier semis il y a quelques jours, et je ferai un autre semis d'ici un mois, 3 semaines à peu près, pour faire un décalage en même temps, ce sera bien. Et voilà, ça va être chouette. J'aime bien les fèves. Planter des échalotes, apparemment, hein, vers le mois de mars, c'est à peu près la bonne saison pour les planter. Ça peut être planté avant, mais ça peut être maintenant aussi. Donc là, c'est parti. C'est la première fois que je fais des échalotes. Donc ben, j'ai regardé quelques vidéos, hein, et apparemment, ben voilà, c'est une plante, hein, qui n'aime pas trop d'eau. Donc c'est intéressant de la planter en butte pour qu'elle puisse ne pas être noyée. Donc je fais un sillon au milieu, ça crée encore plus une butte. Et comme ça c'est pas mal, puis je mets après au-dessus. Sachant qu'on est déjà sur une butte, hein, donc j'aurais limite pu ne pas faire de sillon. Mais comme ça c'est pas mal. Et je t'avouerai que je suis vraiment curieux du résultat et puis que j'espère que ça va être positif parce que j'adore les échalotes. Donc même si c'est pas cher dans le commerce, franchement si je peux après manger des échalotes que j'ai récoltées dans mon potager, eh ben je serai très très content. Bon ben voilà, on va voir, j'en mets pas énormément, hein. C'est vraiment un essai, c'est la première année, on verra ce que ça donne, et puis si ça marche bien, on continuera, hein. On continuera l'année prochaine. Voilà, une petite dernière. Hop là. Et la dernière échalote. Et apparemment, il ne faut pas non plus les couvrir, hein. On les enfonce, comme tu viens de me voir faire là, et on attend. Voilà, on laisse faire. Il ne faut pas trop arroser parce que ça ne veut pas trop d'humidité.
Bon, bah écoute, ça semble assez simple comme culture, donc voilà, c'est une première, on va bien voir ce que ça donne. C'est cool. Vivement que ça pousse. Voilà pour cette semaine, alors très content, tout avance et puis alors c'est toujours un grand plaisir hein, de pouvoir ainsi commencer à planter des petites graines, des petites plantes et de se dire que tout ça va pousser. C'est réellement assez magique. J'ai aussi planté des graines de fleurs, donc nous verrons ce que ça donne. Tout ça est à suivre. Je te souhaite un beau dimanche et à bientôt. Au revoir.